suis vraiment content encore de vous voir ce matin. J'aimerais qu'on puisse chercher le dernier livre de la Pentateuque. Le dernier livre de la Pentateuque, on pourrait dire le dernier livre de la loi de Moïse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire c'est quoi le premier livre de la loi de Moïse? Genèse. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, le dernier livre, c'est Deutéronome. J'aimerais vous demander de tourner dans Deutéronome ce matin, dans l'Ancien Testament, pour regarder l'exemple du peuple juif. Puis quand on arrive dans le Deutéronome, il y a beaucoup de choses qui se sont produites dans l'expérience des Juifs. Ils sont sortis de l'Égypte sous la direction de Moïse. Ils ont voyagé dans le désert. Et là, dans le contexte du livre de Deutéronome, ils sont à la porte de la terre promise, de Canaan. Mais maintenant, ce n'est pas les parents qui sont sortis de l'Égypte qui sont à la porte parce qu'eux sont tous morts pendant 40 ans dans le désert. Ce sont leurs enfants qui sont rendus des adultes. Et là, Moïse parle à ces enfants-là dans le Deutéronome pour leur dire, voici vos responsabilités en tant que nation. Et il cherche à les disposer. Il cherche à les guider pour qu'ils puissent avoir une relation avec Dieu, pour qu'ils puissent avoir une intimité avec celui qui avait parlé à leur père sur le mont Sinaï, sur le mont Horeb, qui avait manifesté son alliance par les 10 commandements. Donc, on voit ça ici dans Deutéronome chapitre 5, alors que Moïse exhorte ses enfants devenus adultes à se préparer à rentrer en terre promise. À partir du verset 1, Deutéronome chapitre 5, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui ou la parole de Dieu. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb ou sur le Sinaï. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous, qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. » Donc, les enfants de ceux qui sont sortis de l'Égypte. « L'Éternel vous parla face à face sur la montagne, du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Car vous aviez peur du feu lorsqu'il y avait toutes ces manifestations-là sur le Sinaï, ça avait effrayé le peuple. Et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, voici ce que Dieu vous a dit. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Juste en passant, ce n'était pas ces représentations-là qui étaient problématiques, parce que Dieu, après ça, dans le culte d'Israël, il avait demandé de faire des chérubins, de faire des bœufs, de faire toutes sortes de plantes qui portaient des fruits. Et il y avait plein de représentations des choses de la terre dans le temple de Dieu. Mais Dieu ne voulait pas des représentations pour qu'ils se livrent à l'idolâtrie envers eux. C'est pour ça qu'au verset 9, ça dit « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements, qui gardent ma parole. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos, le sabbat, pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a donné à Israël. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Donc on parle à Israël. Et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos
alors que toi, tu es un peuple racheté de l'Égypte. Je te donne ce commandement. Verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point, puis ça c'est tout dans ce même commandement-là, la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, sur le Sinaï, du milieu du feu, des nuées, de l'obscurité, et qu'il adressa à toute l'assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était toute en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi, et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes, et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons s'il continue à se manifester sur le mont Sinaï. Quel est l'homme en effet qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Approche, toi, et écoute ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur, pour me craindre et pour observer tous mes commandements. Dieu était ravi de leur attitude, était ravi de leur disposition de cœur. S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va et dis-leur, retournez dans vos tentes, mais toi reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux ou bénis, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Quelle belle préparation pour la conquête de Canaan. Quelle belle disposition des cœurs envers une relation avec celui qui allait les accompagner dans leur vie en terre promise. Et surtout pour nous, quel rappel de l'importance de marcher selon la parole de Dieu, de marcher selon la Bible, selon les instructions du Seigneur. Puis alors qu'on considère ce texte inspiré et utile pour nous ce matin, j'aimerais qu'on puisse apprendre à suivre la parole du seul vrai Dieu. Suivre dans notre propre vie, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu dans la Nouvelle Alliance, être prêt à suivre la Bible et à suivre la parole de Dieu comme le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Pourquoi? Parce que c'est de même notre responsabilité de suivre ou de mettre en pratique la parole de Dieu. Jacques le dit ainsi. Il a dit, mettez en pratique la parole. Donc, on apprend des Écritures, on apprend de la Bible, on est confronté parce que le Nouveau Testament nous dit, puis là on nous dit, mais mettez ces choses-là en pratique et ne vous bornez pas, ne vous limitez pas à seulement écouter ce que Dieu dit en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dieu nous appelle à mettre en pratique les Écritures, à vivre selon la Bible, à suivre les instructions de la parole de Dieu dans notre propre vie. Jésus a dit que c'est tellement important pour vivre selon son plan. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous suivez ce que je vous dis dans les Écritures,
si vous vivez selon la parole de Dieu, vous êtes vraiment mes disciples. C'est une des grandes caractéristiques. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir l'exemple en Israël d'un peuple bien disposé. J'aimerais qu'on puisse regarder les Juifs et ce qu'ils ont décidé de faire alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer en terre promise. Puis dans cette idée-là de suivre la parole de Dieu, la première chose qu'on veut retenir, c'est l'importance de bien la suivre. L'importance de bien suivre les Écritures. L'importance de bien étudier la Bible et de bien mettre en pratique ses instructions. Et pour ces Juifs, vous allez voir, la bénédiction de Dieu était conditionnelle à leur observation des commandements du Seigneur. Regardez dans notre texte au verset 1. Alors que Moïse leur dit toutes ces vérités-là, leur rappelle. Le Deutéronome, c'est un rappel de la volonté de Dieu pour le peuple juif. Mais alors qu'il leur dit ces choses-là au verset 1, on a dit, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. » Mais est-ce qu'il devait se limiter à écouter la parole? Qu'est-ce que Jean dit? Il faut mettre en pratique les Écritures. Mais il dit, écoute premièrement, comprends, puis regardez ensuite, il dit, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. D'être prêt à regarder les détails, d'être prêt à regarder les critères, d'être prêt à regarder les instructions des Écritures, puis de mettre ces choses-là en pratique. Regardez au verset 28 de notre texte. « L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes, et l'Éternel me dit, « J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur. » Dieu voit notre cœur ce matin. Est-ce qu'on est comme ces Juifs? Est-ce qu'on a cette disposition, cette piété? Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur. Puis là, c'est l'expression du cœur de Dieu pour me craindre, me respecter profondément et pour observer tous mes commandements. Là, on voit jusqu'à quel point ils voulaient suivre le Seigneur, n'est-ce pas? Afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va et dis-leur avec cette disposition, retournez dans vos tentes. Mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent tous ces commandements-là en pratique dans le pays dont je vous donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Et c'est tellement important pour bien suivre les Écritures, comme ces Juifs-là, de ne rien rajouter à ce que Dieu veut pour nous et de ne rien retrancher. De prendre la Bible dans son entièreté, n'est-ce pas, de regarder, d'analyser les Écritures, puis d'être prêt à dire comme Saul de Tarse, Seigneur, dans ce domaine-là, que veux-tu que je fasse? Dans ma relation conjugale, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dans ma relation familiale ou filiale, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dans la relation avec les frères et les sœurs, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Puis venir avec une éponge spirituelle comme ça, étant prêt à accomplir toute la volonté de Dieu. Et Moïse leur avait dit, c'est ça le plan du Seigneur. C'est de prendre toute la Bible, toutes les Écritures et de les mettre en pratique. Il leur avait dit, maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Bien suivre la Bible. Être sincère envers les Écritures. Moïse a dit, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Vous observerez tout ce que le Seigneur veut pour bien suivre la parole de Dieu. Vous savez, dans le Nouveau Testament, c'est exactement la même vérité. Cette idée-là d'être sincère envers la parole de Dieu.
cette idée-là d'être prêt à mettre en pratique tout ce qu'elle nous prescrit en tant que chrétien, alors que Dieu terminait la Bible. Il a répété ce principe dans Apocalypse chapitre 22. Il a dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Et nécessairement, on parle de la parole prophétique, mais tous les aspects du Nouveau Testament. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, 21 fléaux terribles. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. En tant que chrétien, on doit observer toute la volonté de Dieu. On doit prendre tous les éléments des Écritures sincèrement et au sérieux pour pouvoir suivre la parole de Dieu. Dieu ne veut pas une demi-obéissance. Ah, ça me plaît, Seigneur, je vais suivre ça. Ça, je trouve ça désagréable, Seigneur, non, je mets ça de côté. Dieu ne veut pas ça dans notre vie. Élisabeth Elliot, qui était la femme de Jim Elliot, un missionnaire dans les années 50, avec ses 4 amis missionnaires qui ont été assassinés par une tribu qu'on appelle les Oka en Amérique du Sud. Puis ils allaient là pour leur prêcher l'Évangile, puis essayer de leur montrer l'amour de Christ. Et c'était une tribu qui était bien connue par beaucoup de personnes qui travaillaient dans la région comme étant très, très dangereuse. Mais ces 5 hommes-là ont dit non, Dieu nous a appelés à aller parler à ces gens-là. Dieu nous a appelés à aller leur présenter l'Évangile. Et finalement, quand ils ont réussi à avoir un contact puis à avoir un rendez-vous, ils leur ont dit qu'ils voulaient la paix puis qu'ils voulaient leur présenter le seul vrai Dieu. Et comme réponse, la tribu a envoyé, je pense que c'était 10 guerriers qui sont venus tuer ces 5 missionnaires-là. Et Dieu a ouvert la porte pour les épouses de ces missionnaires-là pour revenir dans la tribu et leur partager l'Évangile. Et finalement, Dieu a fait une œuvre extraordinaire, puis il a bâti une œuvre dans une des tribus sauvages, d'après ce que les gens disaient. Mais une de ces personnes-là, c'était Élisabeth Elliot. Puis Élisabeth Elliot était bien connue parce qu'elle écrivait les expériences avec son mari, puis les expériences qu'elle a vécues auprès des Oka. Mais elle a raconté que lorsqu'elle était jeune, son frère Tom avait reçu la permission de jouer avec des sacs de papier dans la cuisine. Là, on parle des années 40, là. Il n'y avait pas beaucoup de jouets, puis là, il voyait toujours les sacs de papier, puis là, il s'imaginait colorier ça, puis découper ça. Puis là, sa mère a dit, oui, oui, certainement. Elle dit, je te donne une condition, par contre. En fait, 2 conditions. Elle dit, tu joues seulement dans la cuisine avec les sacs de papier, puis ensuite, quand tu as terminé, tu jettes tout ce qui est acheté, puis tu sers tout le restant. Elle dit, quand je vais revenir des commissions, je ne veux pas rien voir qui traîne. Fait que là, il a dit, oui, 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 maman, je vais obéir, puis je vais faire ta volonté. Puis là, elle est partie faire ses commissions. Puis là, elle revient à la maison, puis elle entend, son mari est en train de jouer Jésus m'aime. C'est une famille chrétienne. Puis là, il est en train de jouer ça sur le piano. Puis là, elle entend la petite voix de son fils Tom. Jésus m'aime. Puis là, il est en train de chanter ça. Puis là, elle rentre dans la maison. Puis ils sont tous contents de louer le Seigneur. Puis elle s'en va dans la cuisine. Puis elle voit des sacs de papier partout. Je veux dire, partout. Par terre, sur les tables, sur les chaises, des morceaux, des ciseaux, plein de choses. Puis là, elle n'est vraiment pas contente. Elle revient dans le salon, puis elle écoute la petite voix de son fils qui chante que Jésus l'aime tellement. Puis là, elle demande à son mari, est-ce que tu peux arrêter, s'il vous plaît? Puis là, il le regarde et dit, oui, certainement. Puis là, elle dit à son fils, elle dit, je t'avais demandé 2 choses. Je t'avais demandé que ça soit seulement où? Dans la cuisine. Puis deuxièmement, qu'après que tu aies terminé, qu'est-ce qu'il devait faire? Tout ramasser. Maintenant, c'était seulement dans la cuisine, mais est-ce qu'il a complètement obéi? Non, pas du tout. Puis là, il a dit, oui, mais maman, il dit, on est en train de louer Dieu, puis on est en train de chanter ses cantiques. Maman, je veux continuer à chanter l'amour de Jésus-Christ. Puis là, il a eu la main de son père sur son épaule, puis il a dit, tu ne peux pas chanter l'amour de Jésus-Christ, puis dire que tu aimes Jésus-Christ si tu n'es pas obéissant. Va et ramasse ce que tu as ramassé. Vous savez, c'est ça la réalité, c'est qu'on ne peut pas choisir d'être obéissant ici, puis de ne pas être obéissant à une autre instruction de la parole de Dieu. On doit dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse en toutes choses? Puis on doit être prêt à bien suivre les Écritures. Jésus dit, si vous m'aimez, si vous voulez m'adorer, si vous dites que je suis votre sauveur, puis vous voulez une relation avec moi, mais c'est pas compliqué, gardez mes commandements.
Soyez obéissants envers mon plan. Suivez mes instructions. Puis un petit enfant qui aime ses parents, puis un petit enfant qui dit aimer le Seigneur, doit obéir à ce que Dieu dit, puis nécessairement à ce que ses parents disent aussi. Puis il doit coopérer. L'importance pour le chrétien, comme le peuple juif, de bien suivre les Écritures, d'être prêt à entendre la voix de Dieu. Maintenant, dans notre passage, on nous donne des détails. Dieu dit, je veux que vous gardiez mes enseignements, puis il dit, je vais vous donner une liste. Je vais vous montrer, là, en gros, je vais faire comme un résumé, c'est quoi qui est important pour moi. Qu'est-ce qui peut vraiment manifester votre amour, non seulement envers Dieu, ces éléments généraux-là, ce résumé global-là de l'amour envers Dieu, mais aussi de l'amour envers son prochain. Regardez au verset 5 de notre texte. Cette liste-là, puis vous allez la reconnaître alors qu'on va la lire. Au verset 5, ça dit « Je me tins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel, les détails de son plan. Car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, voici ce que Dieu vous a dit. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » L'idolâtrie, ce n'est pas de l'amour de Dieu. De se tourner vers d'autres dieux, ce n'est pas le plan de Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, des statues, des idoles, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. On sait, l'être humain peut adorer n'importe quoi. Il peut adorer un arbre, il peut adorer une roche, il peut adorer un aigle, il peut se tourner vers n'importe quoi, il peut adorer les constellations, puis commencer à adorer ces choses-là, se détourner de la volonté de Dieu. Tu ne te prosterneras point, verset 9, devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, tu vas avoir une bonne relation avec Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune bête, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Cet honneur-là qui manque tellement dans les familles, n'est-ce pas? Qui manque tellement dans les relations filiales. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me nommer cette liste? Me dire comment cette liste-là, on la nomme d'habitude? Ce sont les 10 commandements que Dieu avait donnés à Israël, n'est-ce pas? Cette description générale de l'amour d'un Juif, alors qu'il exprimait envers son Dieu les 4 premiers commandements, qu'il aimait son Dieu, et envers son prochain, les 6 prochains commandements, pour montrer comment on devait traiter son prochain. Jésus a résumé ça par l'amour. C'est ça l'esprit de ces commandements-là. Ces 10 commandements-là. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Ça, c'est le résumé du plan de Dieu. Aimer Dieu, puis vivre pour Dieu. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements d'amour dépendent toute la loi.
toutes les instructions de la Torah et de la Pentecôte, des 10 commandements, et même ceux des prophètes. L'amour envers Dieu, puis l'amour envers son prochain, résume la pensée derrière toutes ces instructions que Dieu a données aux Juifs pour les guider pratiquement dans cet amour. C'est l'esprit de la loi de Moïse, puisque Dieu est un Dieu d'amour. L'apôtre Paul a dit, l'amour, dans le fond, ne fait point de mal au prochain, donc l'amour est l'accomplissement de la loi. Et c'était juste ça que Moïse voulait faire pour le peuple. Je veux vous montrer comment considérer la personne de Dieu, comment le traiter, puis comment considérer votre prochain. Puis il dit, si vous faites ça en terre promise, il y a toutes sortes d'autres détails que nécessairement Moïse a donnés au peuple, mais en gros, voici comment vous pouvez manifester cet amour. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut dire sincèrement qu'on aime Dieu, qu'on aime le Seigneur, qu'on veut accomplir sa volonté? Est-ce qu'on est prêt à lui être agréable? Est-ce qu'on est prêt à marcher avec cet esprit d'amour-là envers les autres, envers autrui? Jean a dit concernant l'amour, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, ou l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, est sauvé, c'est un chrétien, et connaît Dieu. Il marche dans la lumière avec Dieu. Il est dans une relation intime avec Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Quand on ne marche pas dans l'amour, on n'est pas en relation avec un Dieu d'amour qui va faire déteindre son amour sur nous, qui va s'assurer qu'on va considérer les autres, et on va gérer notre vie, puis gérer nos décisions selon le plan de Dieu pour pouvoir manifester cet amour-là avec une liste comme les 10 commandements ou avec toutes sortes d'autres instructions qu'on retrouve dans la parole de Dieu. On nous dit pourquoi? Car Dieu est amour. Puis l'amour de Dieu doit nous remplir, parce que notre amour en tant qu'être humain, souvent, est défaillant. Je me souviens d'une histoire, c'était un jeune homme qui aimait ça, non, même pas un jeune homme, c'était un adolescent, puis une adolescente qui aimait ça, aller s'installer sur la balançoire, sur le balcon des parents de l'adolescente. Puis à chaque vendredi, ils avaient une rencontre ensemble. Là, ils s'en allaient ensemble, puis ils s'assoyaient dans la balançoire, puis là, ils parlaient ensemble. Puis il disait comment est-ce qu'il rêvait à l'avenir, puis comment est-ce qu'il rêvait à peut-être bâtir une famille ensemble, les deux ensemble, puis comment est-ce qu'il devait faire. Il y avait toutes sortes d'étapes, aller à l'université. Lui, il dit peut-être que moi, je vais aller dans l'armée, puis je vais recevoir une formation professionnelle, puis un jour, on va se retrouver, puis un jour, on va pouvoir terminer notre vie ensemble. Puis ils avaient ces beaux rêves-là, puis à chaque vendredi, c'était la même chose. Puis un vendredi particulier, alors qu'il était là avec elle, il lui a dit, je veux que tu saches jusqu'à quel point je t'aime. Je veux que tu saches là, que tu es tellement importante pour moi, que je serais prêt à faire n'importe quoi. Je serais prêt à me battre contre les plus grands hommes. Je serais prêt à nager à travers les plus grands océans, à escalader les plus grandes montagnes parce que je t'aime tellement. Là, elle était là, puis elle avait un beau sourire. Elle dit, ouais, je sais ce que je pourrais te demander de faire là, dans notre vie ensemble si tu m'aimes tellement. Puis il dit, en tout cas, je veux que tu sois consciente de ça. Puis là, il a dit, on se revoit vendredi prochain, puis on continue à parler de notre avenir. Là, il commençait à descendre les marches du balcon. Là, il s'est tourné encore vers elle. Il dit, je t'aime tellement, tellement. Puis il dit, je te fais une promesse, on va se revoir vendredi prochain, s'il ne pleut pas. Puis il termine avec ça, puis il s'en va. S'il ne pleut pas. Qu'est-ce qui est arrivé avec les océans? Qu'est-ce qui est arrivé avec les grandes montagnes, puis les grandes personnes qui étaient prêtes à faire pour être avec elle? Puis là, il met cette condition-là parce que souvent, l'amour de l'homme laisse à désirer, n'est-ce pas? Puis c'est pour ça qu'on doit demander l'aide de Dieu, d'être rempli de cet amour-là pour accomplir la volonté de Dieu. Remarquez pour Israël la bénédiction. Là, je me suis aperçu que j'avais fait une erreur, mais la bénédiction de bien suivre la parole de Dieu. La bénédiction de Dieu sur son peuple lorsqu'ils étaient obéissants, lorsqu'ils étaient prêts à suivre sa loi. C'est comme un peu une motivation que Dieu leur donnait. Il dit, si vous êtes bien disposés et que vous marchez dans mes voies, je vais étendre ma main sur vous et je vais vous bénir abondamment. Et je vais vous permettre d'accomplir ma volonté. Regardez au verset 28 en terminant.
On nous dit, l'Éternel a entendu les paroles que vous m'adressâtes, et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Hein? Fais juste parler pour Dieu, fais juste Moïse nous dire c'est quoi la volonté de Dieu. On va apprendre de toi, puis on va mettre ces choses-là en pratique, on va obéir à la voix du Seigneur. Là, Dieu dit, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur, pour me craindre et pour observer tous mes commandements, d'être sérieux envers la parole de Dieu, de regarder les listes d'instructions, les choses pratiques de la Bible, puis mettre ça en pratique dans leur vie. Puis là, on voit pourquoi Dieu était touché. Il dit, oh, s'ils faisaient cela, afin qu'ils soient, quoi? Heureux à jamais. Eux et leurs enfants. Dieu dit, s'ils avaient une disposition comme ça envers la Bible, et ils étaient prêts à suivre la Bible, c'est pour leur bonheur. La Bible, c'est pour leur bien. Mes instructions, c'est la meilleure manière de vivre sur cette terre. Je veux leur bien, puis là, ils sont disposés, puis je suis tellement ravi. Puis quand on étudie le sujet du bonheur dans l'Ancien Testament, on voit que l'expression bonheur ou bénédiction revient, et c'est souvent Dieu qui le dit. C'est lui qui exprime cette joie-là de voir des gens qui sont prêts à le suivre parce qu'il sait qu'ils vont être bénis. Il sait qu'ils vont être heureux sur cette terre. Verset 30, « Va, dis-leur, retournez dans vos tentes, mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. » Les commandements que Dieu a donnés au peuple juif, c'était pour leur bien. Les instructions, la liste qu'il leur disait de pratiquer, c'était pour que Dieu puisse les accompagner et puisse les bénir sur cette terre. Puis de la même manière, nous, en tant que chrétiens, il faut comprendre qu'en fait, la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite pour notre vie. Dieu nous aime et Dieu nous guide dans ses voies. Et Dieu veut vraiment qu'on soit épanoui. Jean 10, Jésus dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. » Si seulement on peut lui faire confiance, si seulement on peut s'humilier. Je sais, des fois, il y a des cordes sensibles. Hein, il y a des sujets que Dieu va adresser dans sa parole. Ça, c'est plus dur à digérer. Hein, ça, c'est de la viande, là, c'est du solide. Puis là, on entend ça, puis qu'il faut que je respecte mon mari, puis je me soumette à mon mari. Oh, il faut que j'éduque mes enfants dans mes voies, puis je les reprenne lorsqu'ils font ce qui est mal. Oh, il faut que je sois fidèle à l'assemblée, puis que je prenne mes dons spirituels, puis je mette ça au service des autres. Puis il y a certains domaines, certaines faiblesses dans notre vie. On entend ces choses-là, mais Dieu dit, fais-moi confiance. C'est pour ton bien. C'est parce que je t'aime que je te donne ces instructions-là. Ma parole est excellente. Ma parole va toujours te montrer ce que tu as besoin de voir. C'est un miroir spirituel. Vous vous rappelez dans Jacques chapitre 1? Tournez dans Jacques chapitre 1, on va aller voir ça. Comment c'est un miroir spirituel pour notre bien, pour nous permettre de devenir de plus en plus à cette image-là de Jésus-Christ, de glorifier Dieu sur cette terre, mais aussi d'être béni comme Jésus-Christ était béni. Regardez dans Jacques chapitre 1 au verset 21. Jacques chapitre 1 au verset 21, alors qu'on nous parle de la parole, alors qu'on nous parle de ce miroir pour notre âme. On nous dit au verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur, avec disposition, comme le peuple d'Israël, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur, pour me craindre et pour observer ce que je leur dis, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et pour ceux qui ne sont pas encore sauvés et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique pour vous, les chrétiens, la parole et ne vous bornez pas, ne vous limitez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pourquoi? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel.
et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ce matin, je suis allé regarder mon visage naturel. J'avais de la barbe ici, il fallait que je me range. J'avais de la barbe, j'ai même des poils dans les oreilles. Je commence à vieillir. Je me souviens d'un chrétien qu'on côtoyait, puis il était 78 ans, là, puis les poils, là, ça sortait de partout. Là. Il y a du monde qui ont plus là, dans leur gène, ils ont plus de poils. Et lui, là, on le voyait de partout, là, ça apparaissait partout. Mais je suis allé devant le miroir, pourquoi? Pour me préparer, pour m'arranger, pour venir, puis louer le Seigneur, puis adorer Dieu dans son assemblée. Mais quelqu'un qui va devant le miroir de Dieu, le miroir spirituel, puis qui se voit, puis qui fait rien, ça fait aucun sens. C'est pas ça l'objectif. C'est de changer de progrès en progrès. Toujours plus vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Lui, il est parfait en toutes choses. Toute notre vie chrétienne, on doit viser cela. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, donc la parole de Dieu, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera béni, afin qu'il soit heureux à jamais. La Bible nous dit dans Deutéronome 5, 29, eux et leurs enfants. Puis quelle bénédiction en famille, quelle bénédiction en tant qu'individu célibataire de suivre la parole de Dieu et d'accomplir le plan de Dieu. D'être assez humble pour se regarder sincèrement dans le miroir. D'être assez confiant pour dire, Seigneur, tu m'aimes et si tu me demandes de faire quelque chose, c'est pour mon bien. Et je suis prêt à me soumettre à toi. Je suis prêt à marcher dans tes voies. Je suis prêt à accomplir ta volonté dans ma vie. Puis Dieu avait donné aux Juifs ce manuel de vie par excellence. Et nous, en tant que chrétiens, on a reçu les instructions pour nous guider dans les voies de Dieu, pour nous permettre de lui être agréable et de vivre pour sa gloire. Une dernière histoire, dans un camp chrétien, un des professeurs d'école du dimanche raconte que dans une activité d'un camp chrétien, dans une journée qui était vraiment torride, une journée d'été qui était très, très chaude, les enfants faisaient toutes leurs activités qui étaient planifiées. Puis là, il venait rapidement, lui, il était en charge là, des choses à boire, puis il venait rapidement là, chercher quelque chose à boire parce qu'il suait, puis ils avaient chaud. Puis là, il y a un petit garçon qui est venu après les autres, puis il est arrivé, puis il ne restait plus de verres, des petits verres là, en styrofoam. Puis là, le professeur d'école du dimanche, il dit, bon, mais il dit, on va te trouver quelque chose d'autre. Tous les verres ont été pris, il y avait tellement de demandes. Puis là, il y a un autre enfant qui est arrivé, mais il dit, moi, j'ai trouvé ça dans la cafétéria, puis c'est une tasse. Tiens, je vais te donner la tasse, tu vas pouvoir te rafraîchir. Puis le petit garçon, littéralement, puis on a tous des métabolismes qui fonctionnent différemment, mais il était détrempé. Puis il était rouge. Puis là, le monsieur dit, prends un peu d'eau, là, puis peut-être un peu de jus. Et le petit garçon a regardé la tasse, puis il a dit, moi, c'est un verre que je veux. Il dit, oui, mais écoute, c'est quoi le problème? Il fait juste prendre la tasse, c'est pas grave, là, c'est quoi le contenant? C'est ce qu'il va y avoir dans le contenant, le contenu qui est important, tu vas pas te désaltérer. Puis là, il a commencé à bouder, il dit, moi, c'est un verre que je veux. Puis là, le professeur, il a regardé la situation, puis il a commencé à avoir des applications spirituelles. Là, il pensait à sa propre classe d'école du dimanche, puis les vérités des enfants qu'il pouvait apprendre de tout ça. Puis finalement, il a dit, écoute, fais-le pour moi. Si tu ne veux pas le faire là, pour toi, fais-le pour moi. Puis finalement, le garçon qui était tout détrempé, puis il avait de la misère là, avec la chaleur, il a décidé de prendre la tasse, puis là, il a commencé à prendre un peu d'eau, puis un peu de jus. Là, oups, ça l'a relevé, puis il est parti jouer, puis continuer. Puis là, le professeur, il a dit, des fois, il dit, c'est comme ça dans notre vie. On n'a pas exactement ce qu'on veut, puis on refuse de faire ce qui est bien. Puis il dit, à cause de ça, on manque la bénédiction de Dieu. On est peut-être altéré spirituellement. Peut-être qu'on est essoufflé, on a besoin d'un peu de sucre, n'est-ce pas, dans notre corps, puis un peu d'eau là, pour nous relever spirituellement. Puis Dieu nous donne toutes les instructions, puis c'est ça, la tasse pour nous. C'est la parole de Dieu.
pour nous permettre de pouvoir boire ces bénédictions dans notre vie, alors qu'on met en pratique ces choses-là pour accomplir le plan de Dieu. Oh, l'importance pour Israël, l'importance pour l'Église de bien suivre la parole de Dieu, d'examiner ce que le Seigneur veut, puis d'être prêt à mettre en pratique ces choses. Les détails, Dieu nous a donné tellement d'instructions. Ça va prendre toute une vie. Dans la loi de Moïse, il y avait 613. Il n'y avait pas juste 10 commandements. Ça, c'est un résumé. Il y avait 613 commandements dans la loi qui s'appliquaient au peuple juif. Vous savez, on en a 600 dans le Nouveau Testament qui s'appliquent à l'Église. Ça va prendre toute une vie pour comprendre les voies de Dieu. Puis là, on vient à l'Église, puis on se fait encourager, puis on se fait exciter les uns par les autres à aller de l'avant, puis à mettre ces choses-là en pratique. Puis on comprend que Dieu nous aime et la bénédiction va accompagner notre soumission. Puis plus qu'on va mettre en pratique, plus qu'on va plonger les regards dans la loi de Dieu, plus qu'on va la mettre en pratique dans notre vie, plus que Dieu va nous donner le bonheur ici-bas, puis va nous accompagner et nous permettre d'être épanouis. Comme ces brebis-là qui suivent le berger vers les pâturages idéaux pour eux, de la même manière, Dieu veut nous amener dans sa volonté et pour sa gloire. Puis en tant que chrétien, c'est tout un privilège d'avoir les Écritures et de pouvoir suivre la parole de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, ce matin, c'était un défi de considérer le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, de regarder ce gros passage et d'essayer de retenir ce que tu as présenté à ton peuple de l'Ancienne Alliance. Mais Seigneur, cette vérité récente du texte, c'est que ces jeunes qui étaient rendus des adultes avaient de meilleures dispositions de cœur. Ô Père, ils n'avaient pas des coups raides, ils n'avaient pas des cœurs endurcis, ils n'étaient pas des rebelles comme leurs parents, mais bien au contraire, ils te respectaient, Seigneur. Ils voulaient accomplir ta volonté. Ils voulaient recevoir cette bénédiction en terre promise. Merci qu'ils ont ensuite suivi Josué. Merci qu'ils ont conquis Canaan et qu'ils se sont établis là où toi tu les voulais. Dans cette terre où coulait le lait et le miel. Dans cette terre que tu appelles le plus beau des pays, d'après Deutéronome chapitre 11. Un pays sur lequel tu avais toujours tes yeux. Un pays que tu voulais utiliser avec tous les fruits de la terre pour être une grande bénédiction pour un peuple obéissant. Mais nous savons spirituellement, Seigneur, de même que tu nous appelles à mettre en pratique la parole. Ô Père, je te prie qu'on puisse la lire quotidiennement, que tu puisses nous instruire, chacun de nous, par ton Saint-Esprit, et surtout que tu puisses nous donner ce cœur respectueux et ce cœur confiant que ta volonté est parfaite pour nous. Oh, aide-nous à grandir dans tes voies. Aide-nous à refléter de plus en plus le Seigneur Jésus. Aide-nous à nous regarder sincèrement dans ce miroir pour qu'on puisse voir de plus en plus Jésus se manifester dans notre vie. Merci Seigneur pour tes enfants qui se sont déplacés ce matin. Merci pour cette bonne communion fraternelle. Merci pour notre réunion spéciale pour la résurrection dimanche prochain. Je te prie Seigneur que tu puisses nous permettre à nouveau de nous réunir ensemble et de pouvoir contempler cette gloire de ton œuvre à travers l'être humain. Ô Père Céleste, guide-nous dans tes voies et bénis-nous, protège-nous cette semaine, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.